Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les 6 premiers mois de 2024. Donc j'ai tiré à l'avance bien entendu les cartes parce que c'est un peu long. Nous procéderons ainsi. Nous aurons janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je compléterai avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Vous aurez tout dans la barre de description, cartes et oracles dont je me suis servi pour ce tirage. Et je pense que c'est tout. Voilà, donc on va commencer. Déjà, ah oui, il y a la carte de la libération énergétique que j'ai tirée pour chaque signe et que je vais vous lire. C'est une carte référence qu'on n'oubliera pas. Elle sera là pour vos 6 mois où elle va partir durant ces 6 premiers mois. Ok, alors, on a donc la carte de la maladie physique. Ça indique, ton corps physique est très fatigué. Tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement, ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Ok. Donc nous sommes là au mois de novembre. Il est peut-être temps pour vous de terminer l'année justement sur une note un petit peu plus constructive de votre incarnation, d'en prendre soin, de lui ôter peut-être toute forme de négativité, de stress, de voilà, tout ce qui n'est pas en accord pour avoir un corps sain. Je vous laisse mettre ça en rapport avec ce que vous vivez. Alors, je fais un peu de place. Et je vais commencer donc avec janvier. Alors, on va mettre juin, mai, mars. Non, avril. Voilà, je commence à sauter des mois, ça va plus. Mars, février. Pourquoi je vais aller si vite? Parce que les vierges sont pressées. Allez, c'est parti. Mois de janvier pour vous, amis vierges. Alors, les 3 premières. Nous avons un as d'épée, un chevalier de Gabriel et du soutien. Le chevalier de Gabriel, c'est une personne sûre de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Et c'est une carte conseil, on vous dit, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. On a le soutien, votre intention vous soutient pleinement. On revient à cet as d'épée. Alors, pour commencer un mois de janvier, pour commencer une nouvelle année, je trouve que c'est pas trop mal quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sortez d'un cycle. On sort du 10 d'épée, d'accord? C'est un cycle qui a été pesant, douloureux, blessant. C'est toutes les choses qui vous ont touché, percuté dans votre corps, d'accord? Mais surtout aussi mentalement. Le mental a été bloqué. C'est comme s'il y avait eu un feu rouge et il n'y avait plus de feu vert.
Et c'est une situation qui a pu durer plusieurs mois, voire plusieurs années. On n'arrivait pas à se sortir de là. Quand le mental ne va pas bien, forcément, tôt ou tard, ça se ressent sur le physique. C'est indéniable, c'est comme ça. Donc oui, voilà. Et avec cette tasse d'épée, vous avez trouvé une clé que vous tenez bien fort dans votre main. Ce personnage, vous voyez, c'est une grande clé. En plus, je la serre entre mes doigts. Je ne la laisserai pas partir. Pourquoi? Parce que cette clé va vous permettre de déverrouiller ce qui se passe dans votre tête. Oui, vous avez eu des choses difficiles. Oui, vous avez franchi des obstacles. Parce que les montagnes derrière, c'est pas rien. D'accord? Quand on sort du 10 d'épée et qu'il nous reste encore à gravir des montagnes pour arriver justement à une libération de soi, de ses idées, de comprendre les choses différemment. Donc, de redémarrer quelque chose de nouveau. C'est pas rien. En plus, il a plein d'étoiles sur son habit, ce personnage. Donc, vous êtes quand même là maintenant au mois de janvier. Vous allez sentir que vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par la chance peut-être. Voilà. C'est une nouvelle compréhension, c'est un nouveau démarrage. Pardon. Avec ce chevalier de Gabriel, on vous dit qu'il est temps d'agir. Oui, il est temps d'agir. Si vous commencez à avoir cette clé dans les mains, il est temps d'ouvrir les portes de votre inconscient, les portes qui se trouvent dans votre tête, c'est-à-dire de vous libérer de quelque chose. C'est pas le tout de l'avoir et de ne pas oser le faire. Vous serez soutenu. Si vous avez vraiment l'intention de débloquer des choses, sincèrement, vous allez être soutenu. Alors, le soutien peut se faire aussi, pas forcément des personnes que vous avez côtoyées ces derniers mois, ces dernières années, mais justement peut-être de nouvelles personnes. Des personnes qui sont là pour vous entendre, vous écouter sur ce que vous voulez mettre en place. Et c'est un soutien, pour moi, plus de renouveau. Hein. Avec cet as, de toute façon, il y a du renouveau. Écoutez, on vous dit lâcher prise. Ça va tellement bien avec déplacement, distance, géographique et la force des rituels. Ok. Alors, le lâcher prise, ben c'est ça. Hein. On est en plein dedans. C'est avoir pris conscience de ce qui nous bloquait, surtout au niveau mental, dans notre tête. On n'est pas bloqué dans la vie. C'est toujours quelque chose, c'est une pensée, c'est un mental qui reste bloqué et qui nous fait voir qu'en fin de compte, non, tu ne peux pas faire autrement. Non, tu n'as pas la possibilité. Non, tu ne peux pas. Ben si, on est maître de sa vie, on est maître de son destin. Pardon. Le lâcher prise, en plus, avec le 12, 2 et 1, 3, c'est la communication. D'accord? Plus vous allez communiquer, plus vous allez être soutenu, et plus vous allez arriver à lâcher prise. Il se peut que ces nouvelles idées soient en rapport avec un déménagement ou un déplacement, une distance géographique. C'est comme si vous aviez encore la clé dans la main, mais que vous n'avez pas encore ouvert la serrure de ce nouveau chez soi, nouveau chez vous. Ça se fait pas, ça se fera pas au mois de janvier, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va émerger, qui va vous mettre sur une voie de déplacement ou de distance géographique. Vous allez commencer à conscientiser que les choses, elles vont bouger pour vous. Elles ne bougeront pas au mois de janvier, mais c'est un état d'esprit, d'accord, qui va commencer à changer. On a la clé hein, pour ouvrir tout ce qui est verrouillé dans notre mental. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. On parle aussi de force des rituels et on vous dit, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations
pour réenchanter le monde. Alors, ces rituels, c'est peut-être quelque chose que vous allez commencer à prendre aussi conscience qui peut vous aider dans votre vie. Vous savez, ça peut être tout bêtement. Je rentre le soir parce que je suis fatiguée, que je n'en peux plus. Et bien, qu'est-ce que je fais? J'allume une bougie, je me fais un thé et je me pose 10 minutes. Voilà. Ça, c'est des rituels, par exemple, qu'on peut faire tous les soirs parce qu'on prend le temps. On prend le temps du lâcher-prise, on prend le temps d'ouvrir sa conscience à quelque chose d'autre et de ne pas revenir peut-être sur la journée, parce que voilà, c'est du passé, mais de vivre l'instant présent. C'est très important l'instant présent. C'est ce qui nous relie à toutes les vibrations de la vie. Elles sont là, elles sont maintenant. Elles ne sont pas avant, elles ne sont pas après, elles sont maintenant. Alors, est-ce qu'on a des petits messages supplémentaires pour ce mois de janvier? Oups. Allez. Ah, alors, je ne sais pas si elles étaient déjà... Je vais les remettre, hein, parce que je ne sais pas si elles étaient déjà retournées ou pas. Je n'ai pas fait attention. Alors, hop là. Ouais. Vous voyez, on a le livre. C'est le grand livre bien fermé, bien cadenassé, où justement, on a la clé, là, encore une fois. D'accord? Où on peut arriver à débloquer certaines choses. Des choses dont on n'a pas pris conscience. Hein. C'est une nouvelle compréhension. Pour moi, c'est une nouvelle vision. Vous allez visionner quelque chose de différent. Vous allez percer des secrets ou faire émerger des choses qui étaient bien enfouies. Hein, bien enfouies. Alors, on en a 3. Je vais les prendre. Ouais, pareil. Alors, pareil. Le puits, c'est l'introspection. C'est vraiment aller chercher au fond de soi la lumière pour remonter au jour, pour redémarrer quelque chose beaucoup plus lumineux. Mais vous avez besoin de ce passage. Je pense que ce mois de janvier, ou alors ça a été fait là, fin 2023, où vous avez pu vous sonder un peu et aller au plus profond de vous pour voir qui vous êtes en fin de compte, ce que vous voulez de la vie. L'ours, signe de bonheur et de force. L'ours ne craint pas d'avancer, il fait confiance aux éléments, il fait confiance aussi à ses ressentis, puisqu'il y a de l'eau, donc c'est tous ses ressentis. Et il y a aussi ce cœur, la carte 24, qui apporte que du bonheur. Donc, moi, je ne serais pas étonnée que peut-être au mois de janvier, vous voyez quelque chose différent qui peut remplir votre vie. Et ce ne sont que les prémices, mais il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Et ça ne serait pas étonnant que ce soit par rapport à une relation de cœur. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord? Mais c'est ce que je ressens. Ok. Alors, on va passer au février. Je vais laisser cette carte As d'épée bien visible parce que c'est quand même intéressant de savoir l'énergie du mois. Et on passe à février. 6 de bâton, oh, le soleil et les études. Alors déjà avec le soleil, la centrale, écoutez, hein, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Ah, vous voyez, on a débloqué des choses, des idées qui conduisent au succès. Bien. L'étude vous dit la lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière.
Ok, alors soit vous allez vous poser aussi des questions sur votre carrière, ou, hein, regardez, en plus, il a la clé autour du cou. Il y a des choses qui se débloquent, mais il y a des choses qui vont se débloquer de ouf, là. C'est une question de temps. On ne voit pas bien derrière, mais il a le sablier. Et vous savez que c'est une question de temps. En plus, la chouette, c'est la communication. Et vous allez avoir des compréhensions peut-être le soir ou la nuit. Il y a des choses qui vont remuer. Alors, on vient à notre 6 de bâton. 6 de bâton, cette jeune femme, elle a réussi à capturer, c'est pas le bon mot, à faire de ce colibri, on va dire, un ami. D'accord? Pour pouvoir justement avancer. Vous voyez, elle est tout à fait maître de la situation, puisque c'est elle qui tient cette fleur, voilà, et qui fait avancer ses projets. Elle n'a pas peur de tomber, elle est confiante. Donc, je pense que là, vous n'aurez absolument, en plus avec le soleil, pas peur d'avancer. Vous avez pris conscience qu'il faut bouger maintenant. D'accord? Peut-être que des gens, des personnes sont là pour justement voir comment vous allez évoluer, comment vous allez faire avancer les choses. Et je redis, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, ces petits oiseaux-là, ils sont là avec vous. Ils sont prêts à communiquer s'il y a un problème. Ils regardent comment vous avancez. Ils regardent votre évolution. Il y a quelqu'un qui va regarder votre évolution. Quelqu'un qui va vous réchauffer de peut-être de ses idées, de ses pensées positives, de ses nouvelles idées aussi, des choses que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas pris conscience. Et ça peut être même au point de vue de votre travail, de votre carrière, justement peut-être enfin voir cette ouverture qui s'offre à vous, où vous pouvez peut-être, ben voilà, soit vous perfectionner, prendre du galon, vous savez, monter des échelons au sein de votre travail, ou alors carrément reprendre une formation, des études, voilà. Ça, vous verrez bien en fonction de ce que vous faites et ce vers quoi vous voulez aller. Toujours est-il que vous avez envie enfin maintenant de vous montrer sur votre meilleur jour. C'est très bien. Le soleil va vous réchauffer. Quand on est une personne avec ce soleil, c'est justement non seulement on transmet, non pas on transmet, on rayonne de bonheur, on rayonne de chaleur, et en fin de compte, ça fait écho et résonance aux personnes qui nous entourent. Donc forcément, on vous permet aussi, voilà, par miroir, de rayonner et de vous sentir bien. C'est une cause à effet, mais une belle cause à effet. Bienveillance. Tu reçois des signes. Oh, la guérison intérieure. Merveilleux. On avance et on progresse au mois de février. La bienveillance, avec en plus un nombre maître, 33, qui est dans les hautes vibrations et dans les valeurs, c'est vraiment déjà, en premier lieu, être bienveillant avec vous. Donc, je pense que vous allez vous voir en mois de février sous un jour différent. Parce que vous allez rayonner et vous allez percevoir qu'en fin de compte, votre rayonnement, bah, les gens le captent et vous renvoient une image de vous mais que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de voir. C'est... ouais, je ressens ce truc, c'est de se dire, oh là là, mais en fin de compte, je pensais pas qu'il me voyait comme ça, aussi rayonnant, aussi... voilà. En fin de compte, c'est le mental qui vous bloquait. Vous faisiez des films de on ne m'aime pas, on ne me veut pas, vous voyez, toutes ces choses-là. Et enfin, non, non, pas du tout. Donc il y a de la bienveillance de la part des autres, mais vous allez vous accorder cette bienveillance justement peut-être
pour guérir encore ces maladies physiques qui peut-être peuvent traîner un petit peu. Tu reçois des signes, ben oui, tu reçois des signes. Si vous êtes connecté avec vous, si vous êtes connecté avec l'entourage, si vous êtes dans la bienveillance, c'est-à-dire que dans la bienveillance de votre cœur, d'accord, pas du mental, du cœur, indéniablement, vous allez recevoir des signes. Et qu'est-ce qui vont vous amener ces signes? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. C'est quand même fou, quoi. On arrive, sur ces 2 mois-là, à prendre conscience de ce qui ne va pas, du physique, du mental, et on commence vraiment, oui, à changer les choses, à avoir une perception différente, mais surtout à se rendre compte qu'on en est capable. Et ça, c'est pas rien de se sentir enfin capable de maîtriser sa vie, de faire des choses dans sa vie. Pardon pour la caméra, je donne des coups de pied dedans. Alors, on a le 11, nombre maître, destin et intuition. Il va falloir vous faire violence par moment. Parce qu'avec cette verge et cette faux, c'est un peu s'auto-flageller, mais je vais dire c'est pour la bonne cause. Hein. C'est peut-être vous voir justement à nu, comme vous êtes, et de vous dire, c'est peut-être pas si joli que ça en fin de compte. Hein. Ouais. On a les dés et on a l'étoile. Merveilleux. Alors, les dés, 2 significations. Soit c'est un coup de chance qu'on vous apporte, donc vous faites confiance à la vie et vous voyez qu'en fin de compte, il y a des choses qui se mettent en place. De toute façon, vous êtes protégé. Avec cette bonne étoile au-dessus de votre tête, vous allez voir que tout est possible. Tout est possible. Oui, on se fait violence. Oui, on s'en remet à la vie, mais pas que. Avec les dés, ça peut être aussi je ne fais pas confiance à la vie. Je ne fais pas confiance au hasard. Je veux maîtriser. D'où se faire violence. Il y a des écrits, des échanges, des mails, des coups de téléphone sur des documents qui peuvent être importants pour la suite. Quelque chose qui vous permet de vous ancrer et qui permet de vous retrouver dans une stabilité. C'est un mieux, c'est un plus. C'est quelque chose que la vie va vous apporter. Est-ce que vous allez lâcher surtout? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, avec cette bonne étoile, vous serez protégé d'un côté ou de l'autre. J'ai envie de dire, faites-vous violence, mais faites aussi confiance à la vie, à ce qu'on vous apporte. Oui, regardez ces écrits, regardez ce qui est rédigé. Si ça vous convient et que ça vous permet de vous ancrer pour plusieurs années et de bâtir quelque chose de nouveau, eh bien oui, c'est ok, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, c'était février. On va dire qu'on avance un petit peu quand même. Hein. Après le mental, février, on est déjà dans les actions. On est déjà dans une forme de guérison un peu plus avancée, je vais dire. Alors, je garde ce 6 de bâton. Donc, As d'épée. 6 de bâton. Et on y va pour le mois de mars. Oh, roi de bâton. Bon, on est dans les bâtons. Bâton, bah, vous voyez, c'est le feu, c'est l'envie d'entreprendre, c'est
c'est de montrer sa fougue. C'est la nouvelle flamme qui ravive notre vie. 8 de Raphaël, qui vous dit « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. » Une quête spirituelle. Ouais, il y a une étape, hein, vous voyez, elle est sur le point de franchir ce pont. Parce qu'elle sait que de l'autre côté, ben, on l'attend. Il y a un... En plus, elle laisse derrière elle même les choses matérielles. D'accord? Alors, autant le bâton, ben oui, c'est le feu, c'est... On réfléchit... on réfléchit sur ses envies. Là, on est vraiment beaucoup moins dans le matériel. Je pense que c'est bien matériel, elle ne va pas les transporter avec elle. D'accord? C'est trop lourd, c'est une malle. Mais elle sait qu'en fin de compte, et elle regarde en plus ce matériel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste là avec son bien, son matériel, et voilà, elle veut rien lâcher, ou elle traverse ce pont. Et elle va vers une réalisation toute autre. C'est un début, un recommencement aussi. D'accord? Le roi de bâton, on n'a pas trop à lui conseiller ou à lui dire ce qu'il faut qu'il fasse, parce que c'est quelqu'un qui établit des plans déjà à la base, donc il sait très bien quand il démarre une action où il va. Il y va avec sa fougue, avec voilà, son envie, parce qu'il sait que de A à Z, le projet va tenir la route. Et c'est un roi. Donc j'ai envie de dire, on ne me donnera pas de conseils, ou je vais écouter, ça va entrer d'un côté, ça va ressortir de l'autre. Je vais faire ce qui me semble bon pour moi. Et c'est ce qu'on vous dit, faites ce que vous savez être bon pour vous. C'est tout à fait les mêmes énergies. Maintenant, voilà, il faut franchir cette étape. Vous avez la force avec vous. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Ouais. Alors, avec ce chevalier qui part en guerre ou qui revient de guerre, je ne sais pas, hein, c'est vraiment, comme je disais avec cet as d'épée, vous sortez d'un 10 d'épée. Donc, vous sortez d'une situation, de quelque chose qui a perduré longtemps pour moi et qui a été très douloureux. D'accord? Faites-en une force de cette douleur. Il y a quelque chose à comprendre. Vous n'avez pas vécu ça pour rien. Ça donne justement une dimension supérieure aux autres. Ça vous donne une dimension, une force intérieure différente de voir la vie, de voir, parce que vous avez ces expériences. Donc, indéniablement, on ne se comporte pas comme si, voilà, c'était un long fleuve tranquille. On sait qu'il y a des étapes à un moment donné, parce qu'on les a vécues aussi. Et ça a été des étapes douloureuses. Donc là maintenant, on sait qu'on a cette force, on a puisé en soi cette force de revenir, même si ça a été long et pénible. On sait qu'il faut traverser ce pont, on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Ténacité. Bah écoutez, ça va tellement bien avec ce roi de bâton. Âme sœur, flamme jumelle et la pureté de la nature. Ok. Alors, la ténacité, c'est déjà tenir ses engagements. Si on s'est engagé avec ce roi de bâton qui a fait des plans, qui a fait des projets, qui voilà, qui s'est investi déjà à comprendre la situation pour la faire avancer, il ne faut pas rebrousser chemin. C'est ce qu'on vous dit. La ténacité, c'est la ténacité vis-à-vis de vos engagements et être tenace aussi peut-être vis-à-vis des gens autour de vous qui n'ont peut-être pas la même vision. D'accord? Mais j'ai envie de dire, c'est votre vie.
c'est pas la vie des autres. Alors la vie dans les deux sens, hein. La vie, V-I-E, et la vie, l'apostrophe A-V-I-S. On s'en fout, quoi. Soyez tenace, soyez droit dans vos baskets. C'est ce que j'ai envie de vous dire. 9, 10, 12, 2 et 1, 3, on est dans la communication. Donc, expliquez. Je pense que vous allez être très focus sur tout ce que vous avez mis déjà en place dans de vos plans, de tout ça. Et vous allez être tenace. Vous allez... Je pense que vous n'allez pas lâcher grand-chose. Mais après, pourquoi pas, hein, cette force, ténacité, roi, bon ça, c'est des cartes quand même d'une certaine puissance, là. Hein. Il y a de la force, on sent de l'énergie, on sent qu'on a envie d'avancer, Voilà, on a envie. On a l'âme sœur et la flamme jumelle. Alors là, je pense que vous avez rencontré, je crois que c'était dans le mois de février aussi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Alors, âme sœur, flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est en concordance avec vous. C'est quelqu'un mais qui résonne tellement, c'est comme si elle faisait partie de vos cellules. Vous voyez, ça me fait penser à une cellule où on a rallumé du feu dans nos cellules, justement avec cette personne. Peut-être, hein, je sens peut-être des débuts peut-être difficiles, mais j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Parce qu'on ne rencontre pas son âme sœur et sa flamme jumelle tous les 15 du mois au coin d'une rue. Vous sentez que c'est quelqu'un qui peut vous amener beaucoup, même si les débuts sont compliqués. Alors compliqués, pourquoi? Je ne sais pas, on va voir peut-être avec ça. Et vous avez aussi la pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. À mon avis, il n'y a pas que la nature là-dedans. Mais bon, l'amour fait partie aussi peut-être de la nature. Je ne sais pas. Allez, on reparle. Il y a des échanges. Hein. Il y a des courriers, il y a des coups de fil, il y a des mails, il y a de la communication. Deux fois la communication, d'accord. Ouh, ça échange fort là pour vous. On a envie d'échanger, on a envie de... Et encore une fois, cette perception de nuit. Est-ce qu'on s'envoie des mails la nuit? Est-ce qu'on se téléphone? Est-ce qu'on communique beaucoup la nuit, le soir? Est-ce que vous avez peur? À regarder les choses à la loupe, à disserter le moindre détail. Faites attention de ne pas vous y perdre, d'accord? J'ai envie de dire, là pareil, hein, le lâcher prise là-dessus. J'ai l'impression que dès que ça ne va pas aller comme vous l'avez prévu, hein, puisque le roi il fait quand même du projet, ça va vous déstabiliser. Non, ancrez-vous, ancrez-vous. Oh, écoutez, on a les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Il y a l'ancrage et il y a au moins la possibilité de s'accomplir. J'ai envie de dire, perdez pas votre temps à détailler ou à scruter les moindres... Vivez, quoi. Vivez. Bon, mois de mars. Mois de mars, on est quand même sur des choses un peu plus concrètes, j'ai envie de dire, au niveau cœur. Avec notre roi de bâton. Bâton, bâton, hein. C'est le feu, hein. C'est ce qui nous fait avancer, hein. C'est comme l'essence dans la voiture, hein. Si on n'a pas de feu, on n'a pas d'envie, on fait rien.
Allez, mois d'avril. Ouh là là, destruction, la tour. Bon, attendez, hein, c'est pas catastrophique. Décision, nutrition. Ok. Ouh là 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 là. Ça va tellement bien avec ça. Ouais. Alors, la tour, c'est quoi? Si vous regardez cette personne, elle est accrochée à cette tour qui est bâtie sur un volcan et qui forcément va s'écrouler. La tour, vous ne pouvez rien y faire. La tour, c'est une destruction des choses et je pense que pour moi, elle a déjà été conscientisée ou activée les mois d'avant. C'est comme si vous saviez indéniablement qu'il y a des choses qui ne sont absolument plus valables ni à sa place dans votre vie. Et vous allez pouvoir, avec ce lâcher-prise dont on a parlé tout à l'heure, laisser s'écrouler là. Les fondations ne sont pas stables. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à quelque chose qui, de toute façon, va s'écrouler. Mais ça s'écroule pourquoi? Pour reconstruire du stable, du nouveau, peut-être du plus confortable. Le 15, c'est la décision. D'accord? Et on vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Là, quand vous allez commencer à voir que toutes vos bases, que vous y êtes en fin de compte, vous savez vraiment le moment concret où on est dedans. Comment je vais vous dire? Vous savez, on commence, par exemple, un déménagement, on fait les cartons et tout, bon, voilà, parce qu'on sait déjà depuis 2-3 mois que on va partir, que il faut que laisser les choses derrière. Mais là, c'est le moment où on va mettre les meubles et tous les cartons dans le camion, qu'on va se retrouver dans sa nouvelle maison, que là, on va se dire, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le manque de confiance en soi. C'est ne plus avoir confiance en ce qu'on avait décidé avant, en ce qu'on voulait vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est du changement. D'accord, les vierges? C'est pour ça que la vie vous amène à cette tour pour pouvoir opérer ce changement, pour pouvoir voir et faire quelque chose de différent. C'est vous libérer de quelque chose. Regardez, elle ouvre cette cage, elle a cette cage, ils s'envolent ces oiseaux. C'est une libération. Il faut que vous preniez cette décision de vous dire qu'en fin de compte, tout ce que vous avez acté, c'est pour vous faire avancer. On parle de nutrition. Menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Il sera peut-être temps, là, au mois d'avril aussi, de vous concentrer, puisque ce manque de confiance en vous qui est dans votre mental et non pas dans votre cœur, de vous tourner justement vers des plaisirs peut-être un petit peu plus, pourquoi pas culinaires, où vous avez d'autres saveurs, d'autres sensations. Bien manger, ça peut être pour certaines personnes très agréable parce qu'on a des sensations au niveau du goût, au niveau du palais. De manger toujours la même chose, voilà, il arrive un moment, on connaît quoi, c'est plus tellement enrichissant, hein. Ni je voulais dire un mot, j'ai oublié. Enfin voilà quoi, vous m'avez comprise. Et on vous dit justement pour vous rééquilibrer, ça passe peut-être aussi par ce plaisir que vous avez avec la nourriture. Altruisme. Différence d'âge.
le reflet intérieur. Ouh, c'est fort ça. Alors, l'altruisme, en plus, là, juste en dessous de la tour, mais bon. L'altruisme, chiffre 9 déjà, donc voyage et ouverture, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et c'est ça, de toute façon, hein, avec la tour et tout, la décision. Il y a la fin d'un cycle, pour vous, indéniablement. Là, on vous demande vraiment d'œuvrer non seulement pour votre bonheur, avec cette décision de vous libérer, mais d'œuvrer aussi pour tout ce qui vous entoure. Oui, ça peut être la nourriture, ça peut être les gens, ça peut être le monde, ça peut être... Il y a cette ouverture de dire, je peux donner sans rien demander en retour. J'ai ce pouvoir de donner et de rien attendre. Et de ne pas en souffrir, puisqu'on est détaché de ces choses, j'ai envie de dire, du mental, quoi, d'attente, de manque de confiance. On est détaché. Vous allez avoir envie de donner certainement plus. C'est ce que je ressens. C'est une fin de cycle, hein, de toute façon. On a la différence d'âge. Alors, dans les chakras du cœur, la différence d'âge, c'est que, c'est marrant parce que ça revient toujours sur le sentiment amoureux. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un de toute façon qui a une différence d'âge avec vous. Et je me demande si ça ne vous fait pas un peu peur, hein, puisqu'on a la décision à prendre. Qu'est-ce que vous allez décider avec cette personne? Parce que là, au mois d'avril, je pense qu'il y a des décisions, des choses un peu plus concrètes qui vont se mettre en place pour l'automne d'après, automne 2024. D'accord? Donc, il y aura quelque chose de fort, comme je disais tout à l'heure. Quelque chose, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Il y a une différence d'âge. Et alors? J'ai envie de dire, et alors? Je ne vois pas ou je ne ressens pas de problème particulier, si ce n'est peut-être dans votre tête. Le reflet intérieur vous dit unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Vous reflétez à l'extérieur, aux yeux des gens, ce que vous êtes à l'intérieur. Qu'importe le masque que pourrez mettre ou que vous aviez mis, voilà, vous reflétez quelque chose de toute façon de nouveau, d'unique et d'original. Donc j'ai envie de dire, rayonnez. Allez, on va voir un complément. Oups, je vais la récupérer. Ok. Alors, je la cache un tout petit peu parce que des fois sur YouTube, c'est pas très bien vu, la nudité. On a donc la femme. C'est le côté féminin. Ah, ça me fait penser aussi à ce reflet intérieur. J'avais du mal à... Vous avez un côté féminin. Il serait peut-être temps de montrer, d'assumer. Cette femme qui regarde là par la fenêtre,
Elle se sent détachée un peu. Elle regarde la vie, elle regarde le monde, elle regarde ce qui l'entoure sans pouvoir ou sans vouloir y participer. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous détacher du monde qui vous entoure, des gens qui vous entourent, pour bâtir quelque chose d'autre dans votre propre intérieur. Ou bâtir quelque chose avec une personne. Parce que vous sentez que vous arrivez à un tournant de votre vie, indéniablement avec la tour. Et que toute cette sensibilité, toute cette part féminine que vous aviez mis de côté, ben, il va falloir la faire peut-être ressortir un peu. Et ne plus être peut-être dans le brut de pomme. C'est bon le brut de pomme, mais bon. Pas dans toutes les situations. On a de nouveau l'ours. Hein, l'ours qui apporte le bonheur. Voilà. Le bonheur et la stabilité, la force, le courage d'avancer, de faire, de bâtir. On n'a pas le choix. Hein. Si tout s'est écroulé, on ne peut que repartir sur du neuf. Et oui, vous n'aurez pas toutes les lumières, les compréhensions pour voir à long terme. Mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de voir à long terme. Là, au mois d'avril, on vous demande juste de vous concentrer sur le présent. C'est ça le plus important, c'est le présent. Alors, est-ce que j'ai encore un message pour le mois d'avril? Oh, bah regardez, il y a le principe féminin et le principe masculin. Et il y a la faux. Alors, la faux déjà, elle vous dit, bah il est temps de couper des choses. Hein. Il est temps de faucher. Alors, deux choses. Attendez, je reviens sur un truc. Donc là, on était dans une construction, c'est-à-dire de voir les choses différemment, les voir de loin, s'en éloigner, d'accord? Donc, il y a ce côté aussi, alors très yin et très yang, en fin de compte, qui sont là. C'est de retrouver votre équilibre intérieur. Il y a des choses que vous devez absolument couper, faucher, faire disparaître de votre vie. Si vous voulez retrouver cet équilibre, et d'autant plus qu'il y a aussi l'équilibre de la maison, c'est stable une maison, hein? On s'ancre dans quelque chose de stable, ça vous procure de toute façon bonheur et tout. Il faut couper avec des situations, des relations. Et c'est ce que va vous aider cette tour. Cette tour va vous aider à le faire. On avance. Là, ça prend une tournure plus que concrète. Avec cette tour, c'est quand même en plus une carte majeure, donc c'est quelque chose de très important. Au mois d'avril, il y a des choses très importantes. Au mois de janvier, au niveau des idées, on comprend des choses. Au mois d'avril, j'ai envie de dire que notre environnement, notre monde s'écroule. Pour le meilleur, hein, pour le bien. Allez, on passe au mois de mai. Ah bah tiens, une fois que tout s'est écroulé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, arcane majeur, encore une fois, on a le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est la première carte du tarot. Le magicien fait référence un peu à ce bébé qui vient au monde et qui a toutes les possibilités de bâtir sa vie, de commencer, de construire. Il a tous les outils. Qu'est-ce qu'il va en faire? Vous allez recommencer. À vous de voir. Vous avez des bâtons, donc le feu. Vous avez des épées, votre mental. Vous avez des deniers, pas là, hein, mais les 4 éléments, c'est-à-dire de vous ancrer en terre et de faire fructifier vos avoirs. Et vous avez aussi le couple,
c'est-à-dire tout votre émotionnel, vos ressentis, vos intuitions. Bon, tout ça, on en fait quoi? Sacrée force, hein? Ouh là là, magicien et la force. Alors. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Ouf, ben écoutez, voilà vers quoi vous allez aller. C'est un début et on reprend confiance en soi. On pardonne. On n'oublie pas, parce que les choses lourdes, on ne peut pas les oublier, c'est comme ça. Elles font partie de votre vie. Vous avez compris que vous êtes un nouveau cycle. La force, on redémarre quelque chose. Chiffre 11, c'est le destin et l'intuition. Nombre 11, pardon. Destin, intuition. D'accord? Plus la force, plus tous les outils dans la main pour pouvoir démarrer, débuter, construire votre vie. Vous repartez à neuf. Et des options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Ce que vous allez vouloir vous offrir en plus, c'est une stabilité. Cette jeune femme, elle tient une balance et elle veut que ce soit équilibré. Elle veut que ça soit stable. D'accord? Donc, vous allez vous offrir la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau avec force et détermination et surtout stabilité, c'est-à-dire pour l'avenir. Changement, bah oui, on vient de le dire. Concrétisation des projets, dites donc, et l'aide céleste. C'est quand même des cartes qui ont la même résonance. Changement, 4 et 1, 5, liberté. Ce changement vous apportera une liberté. Et je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas accédé à ça. Cette force, ce changement, cette liberté, c'est une nouvelle vie. Et là, il y a concrétisation des projets. J'ai envie de dire que même si vous manque quelques pièces, on vous les apporte. C'est quand même pas mal. On est là, votre entourage, la vie, je ne sais pas, voilà, on vous aide à concrétiser les projets. Et vous allez vous rendre compte à un moment donné et vous dire, mais ça c'est pas vrai quoi, il y a tout qui s'emboîte, il y a tout qui se met en ordre, il y a tout qui... vous savez, c'est un peu le genre trop beau pour être vrai quoi. Vous allez peut-être même avoir des doutes là-dessus. J'ai envie de dire, ne doutez pas. La vie et l'aide céleste vous donnent un coup de main. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Quand on y croit, quand on croit à ce qu'on fait, on croit à ce qu'on est. Et le ciel, il est à vos côtés. Il ne peut que vous aider. C'est quand vous êtes sur un mauvais chemin, comme avec cette tour, qu'il est là pour justement déstructurer tout ça et vous remettre sur la bonne voie. Là, vous avez tous les outils, c'est ce que j'ai dit, le magicien, il est capable de réaliser tout ce qu'il veut dans sa vie. Non seulement il en est capable, mais il a la force et le pouvoir de le faire. Et en plus, on lui met des options. Et en plus, on concrétise ses projets parce qu'il a accepté le changement. Vous avez vu cette lecture comme elle est... Elle est fluide, quoi. Enfin, c'est... Le message, il est clair et net. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mois de mai. Pour nos amis vierges. Jusqu'à présent, on est vraiment dans une évolution. Hein. 11. 11, nombre du destin et de l'intuition. Oui, vous allez peut-être, par moment, en plus c'est le 1, quoi, on recommence quelque chose. Vous allez peut-être, oui, peut-être défendre vos convictions. Vous ne faites pas trop violence. Moi, je sens surtout que c'est la carte pour vous de je me fais violence. Laissez couler les choses. Gardez le soleil, on l'avait eu, je crois que c'était au mois de janvier. Le soleil qui vous réchauffe, le soleil qui est là pour
pour vous apporter du bien-être. Et encore une fois, un nombre maître, le 22, qui vous dit que vous avez une grande puissance et une maturité pour faire avancer les choses, pour grimper ces marches, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez être dirigé dans la bonne direction. Ouh. Et bien le mois de mai, ça y est, on y est quoi. On y est. On voit que tout prend forme, tout se met en ordre, que ce changement qu'on a conscientisé depuis janvier, il est concret. Il est concret maintenant. Concrétisation. Ok. Allez, on va passer au mois de juin. Quand même, 2 cartes majeures. Hein, on n'oublie pas. La tour, tout s'écroule. Le magicien, on refait tout. Avril-mai, transition très importante. Mois de juin, cavalier de bâton. On est dans les bâtons, encore une fois. Ok. 4 de Gabriel et artiste. Waouh, vous avez pris de la hauteur. Hein. Cavalier de bâton. C'est celui qui prend de la hauteur dans sa vie, qui décolle, qui fait décoller les choses, qui prend des risques. C'est même pas peur, j'y vais. J'ai compris. J'ai envie d'avancer et j'ai envie de faire avancer les choses. Là, mois de juin, on a compris beaucoup de choses, je pense. On verra dans les autres cartes, mais voilà. Là, on vous dit, après l'effort, le réconfort, bah oui. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ouais. Là, c'est vraiment de vous retrouver dans votre pleine possession en pleine possession de vos pouvoirs, de vous être libéré voilà, de ce château, de cet enfermement, et de pouvoir retrouver et goûter les joies de la vie, de vous ancrer vers quelque chose de nouveau. De ne pas avoir peur d'avancer, de prendre des risques. Il y a l'artiste qui fait le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors, je le verrai dans les autres domaines de votre vie. C'est peut-être prendre conscience que vous avez beaucoup travaillé et qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir. Il y a des plaisirs qui vont arriver dans votre vie qui vont quand même vous réjouir. Hein. Ouais, des surprises. J'allais presque le dire. Vous prenez de la hauteur, vous prenez des risques, vous n'avez pas peur, vous vous échappez de quelque chose, voilà. Ah, pardon. Où vous étiez vraiment, pardon, oh, plus à votre place pour avoir cette liberté. Et cette liberté aussi, pas d'être, mais de penser, de faire, de ressentir. L'artiste, il a toutes ses capacités hein, en lui. Il voit, il ressent, il fait, voilà, il vibre de la vie, il vibre de ce qu'il peut matérialiser, de ce qu'il peut faire. Il a cette possibilité, l'artiste, de mettre des couleurs dans sa vie, de mettre du beau, de mettre de la légèreté. Et avec la carte de l'imagination, mais qui peut mieux qu'un artiste avoir une imagination débordante? Vous allez avoir cette transformation aussi de vous dire que il y a votre vie qui se transforme et que tout ce qui est à côté au niveau plaisir, ressenti, intuition, perception, eh ben voilà, ça fait partie aussi de votre vie. Et c'est une imagination
voyez, c'est pas le mental qui tourne en rond comme avec l'as d'épée, ou le 10 d'épée plutôt, parce que l'as d'épée, il commence à débloquer les choses. C'est vraiment l'imagination de joie simple, de bonheur, de perception surtout. J'ai envie de dire de perception. On parle de surprise aussi. Et ces surprises, justement, je pense qu'elles vous apportent ces perceptions supplémentaires. C'est comme si on vous ouvrait en plus à quelque chose, mais vous n'avez pas l'habitude, quoi. Vous n'avez pas l'habitude. Pour vous, c'est nouveau, c'est merveilleux, c'est je découvre, ça rend fertile mon imagination, ça rend fertile mes perceptions. C'est vraiment une surprise, quoi. Incroyable. Vous sortez de quelque chose de loin. Même, j'ai envie de dire, vos maladies physiques, ça fait 2-3 fois, on n'en parle même plus, quoi. D'accord? 2-3 mois où c'est pratiquement réglé. Quand le mental va mieux, le physique aussi. Hein? Ça se rejoint. Et on a l'ego lumineux. Vous disposez des forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ben oui, voilà. L'imagination fertile, abondante, constructive, ça fait de vous, ben voilà, quelqu'un qui a un ego, mais pas un ego démesuré, pas un ego euh, qui vous enferme, un ego lumineux. On a des oiseaux là, on a des papillons, on revit. C'est être fier de soi, de ce que vous avez pu accomplir, fier des aptitudes que vous avez, qui étaient certainement endormies depuis longtemps. Vous voyez, on a cet arbre, il est à moitié mort, et de l'autre côté, ben, il vit, quoi. C'est de nouveau reprendre des racines, reprendre vie déjà dans le sol, dans les racines, pour pouvoir faire émerger des choses mais belles et lumineuses. C'est très beau, c'est très beau. C'est 6 mois de construction, de renouveau. Il était peut-être temps. Oups là. Alors attendez, moitié du paquet par terre. Ok. Regardez-moi. Trèfle à 4 feuilles. La chance qui est avec vous. Waouh, ça vole. Ah. On reprend encore une fois ce côté très yin. Ouais. 10, on est vraiment à une nouvelle étape de sa vie. Ce qu'on n'a plus besoin, on le laisse. Ou peut-être on récolte enfin ce que l'on a semé depuis 6 mois. Je le verrais bien comme ça plutôt. Avec ses épis bien jaunes et la mort. Bon, ben voilà. Nouvelle étape, transformation radicale de votre vie. 6 mois de travail qui a été nécessaire. J'ai envie de dire, c'est normal, c'est ok. Voilà. On se transforme, on prend conscience des choses. On arrive fin juin. On arrive fin juin à pouvoir enfin reprendre les rênes de sa vie. C'est très très beau. Pardon. C'est très très beau, c'est très constructif. C'est vraiment 6 mois de transformation plus ou moins chaotique, hein,
Mais dernière carte, la mort. Dernière carte, on laisse le passé au passé, on se transforme, on est quelqu'un d'autre. On passe une étape de sa vie. Très grande transformation. Oh, j'ai trop parlé. Pour vous, amis vierges, je vais en rester là. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez, likez, abonnez-vous si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.